p.m. on our studio clock, and its news are on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, over 800 judicial police officers from the National Gendarmerie are receiving training at the Kanyayat in Yaoundé to enable them better adapt to the new security challenges, plus modern investigation techniques. Plus, many roadside vendors in the economic capital city of Douala are complaining of the slow pace of their business activities caused by the rainy season, which hinders them from carrying out their business like they usually do. Also, in sports, wrestling, more than 20 wrestlers have received medals following the finals of the beach wrestling competition organized by the Cameroon Wrestling Federation. This stories in full and much more will be brought to you in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Leila Renganzo. Bonsoir, Leila. Bonsoir Christelle Astek, mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. 800 officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale sont en stage en ce moment au camp Yeyap de Yaoundé. Instruits par le haut commandement, ce stage leur permettra de s'arrimer aux nouveaux défis sécuritaires et aux techniques modernes d'enquête. Olivier Bouzique avec plus de détails. Après 3 mois de formation, les 800 stagiaires officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale ont déjà acquis de nombreuses connaissances à mi-parcours. Ils sont formés notamment dans les domaines de la cybercriminalité, qui étaient des domaines qui n'étaient pas vraiment abordés par le passé. Des domaines comme la criminalité à col blanc, des domaines comme le trafic des êtres humains, qui devient une problématique nouvelle et prégnante. Le stage devra durer 6 mois au total. L'objectif du haut commandement est de les outiller pour faire face efficacement aux nouveaux défis sécuritaires. Les menaces que nous avons aujourd'hui ne sont pas des menaces figées. Elles sont mutantes. Elles changent au fil du temps, au fil du jour. Et c'est comme ça qu'on adapte la formation en fonction des besoins et des menaces sécuritaires que nous avons sur le terrain. Donc voilà, je pense que pour le moment, le rendu est satisfaisant. Mais on peut encore bien l'améliorer. Il bénéficie également d'une capacitation sur les différentes formes d'enquête, blanchiment d'argent, détournement de fonds publics et sur la collaboration entre OPJ et magistrats. La conférence que nous avons eue avec le procureur Nzinzi nous a encore permis de comprendre qu'on ne devrait pas entrer en conflit avec les magistrats, comme cela se fait dans plusieurs unités de police judiciaire. On a plutôt compris que nous devions travailler en symbiose avec eux, pour nous permettre de lutter vraiment contre tous les fléaux qui sévissent dans le pays. Nous avons été notamment édifiés en ce qui concerne les zones d'ombre, notamment en ce qui concerne les enquêtes de flagrance, parce que nous avions des problèmes, n'est-ce pas, au sujet du temps voisin de la commission de l'infraction. Les magistrats nous ont demandé d'être assez méticuleux et de savoir apprécier le temps voisin de la commission de l'infraction. Pour la suite de la formation, ils seront entretenus par des experts, notamment de l'Antique, l'Ordre des avocats, l'ANIF, du ministère des Affaires sociales. El Hadj Bako Aruna est le nouveau directeur général de CODCO. L'association Yakamata Heureuse exprime sa gratitude au président de la République, son Excellence Paul Biya. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce samedi 8 juillet 2023, ici même dans la capitale économique du Cameroun, Orient Danka. Depuis le 4 juillet dernier, El Hadj Bako Aruna est le directeur général de la Cameroon Oil Transportation Company, CODCO. Étant également le premier vice-président de l'association Yakamata, celle-ci a bien voulu dire merci à celui qu'elle pense être à l'origine de cette nomination. Yakamata est fier de voir un de ses vice-présidents, notamment le premier vice-président national, nommé assez prestigieux, délicat, et il faut bien le préciser, un poste stratégique. Parce que comme vous le savez tous, il faut en quelque sorte être en accord avec que deux pays s'accordent. Et là nous avons vu que le président Idriss Déby du Tchad a bien voulu suivre et accepter ce que son homologue camerounais lui a proposé comme choix, comme homme. Petite expérience,
un homme que nous connaissons, nous, à Yaka. La cérémonie a réuni la grande communauté musulmane de la ville de Douala. C'est une occasion pour moi d'inviter les chers frères et sœurs qui se sont réunis à l'occasion, n'est-ce pas, de cette belle fête, pour les inviter, pour qu'ils considèrent cet acte magnanime du chef de l'État comme une invite à plus d'ardeur au travail, à plus de soutien, n'est-ce pas, à l'homme du 6 novembre, son Excellence Paul Biya. Avec tout ce qu'il est en train de nous faire, et il continue de nous faire, vraiment on dit merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président Paul Biya. Les amis de la communauté musulmane également. Et la communauté musulmane ayant décidé de remercier le président de la République à l'occasion de la désignation d'un de leurs fils, à la personne de El Hadj Bako Harouna, à la tête de cette structure sensible. Et nous avons bien voulu nous associer à cette communauté musulmane pour qu'ensemble nous disions de vive voix merci au président et que nous lui souhaitons bon vent. Et je pense que Douala deuxième est également le fief, pour ceux qui le savent, du directeur général Bako Harouna, qui a toujours été à nos côtés à tous les événements, aussi malheureux qu'heureux. Donc nous avons voulu également lui témoigner notre reconnaissance. La célébration de la nomination et par ricochet, le remerciement au président de la République ont eu lieu ce samedi 8 juillet 2023, ici à Douala. 32 jeunes porteurs de projets viennent de recevoir leur parchemin de fin de formation. Pendant un mois, ils ont reçu des formations dans des domaines aussi variés que la pisciculture, l'agriculture ou même encore l'aquaculture. L'initiative est portée par l'élu de la nation, le député Nouran Fossing. Orient donc, on reste avec vous. Bien à l'abri de leurs buissons, ces pigeons ont compris qu'ici n'est pas uniquement question d'aquaculture. La preuve, leurs confrères de la basse-cour sont présents. Bon, les différents modules, on les a appris à faire les tisanes, à faire l'aquaculture, la production, la reproduction. Et on les a appris aussi également à faire l'élevage en cage flottant et à creuser des étangs pour élever les tilapias. Parmi eux, je vois déjà beaucoup qui peuvent travailler déjà même dans des fermes, qui peuvent aussi créer des fermes, qui peuvent accompagner ceux qui veulent faire la production. Donc je trouve que dans le groupe, il y a un peu beaucoup de gens de bonne volonté parce que pendant les 1 mois, on donne l'essentiel et comme on dit, la formation est continue. Ça veut dire que sur le terrain, quand ils vont travailler, on va toujours essayer de les accompagner. Donc. Bienvenue à Missolé 2, non loin du pont sur la Dibamba, c'est dans la Sanaga maritime. Sur ce site, 32 jeunes viennent de suivre ces formations pendant 1 mois. Et c'est le satisfecit général. Aujourd'hui, je suis capable de réaliser un étang avec les mesures nécessaires qui suivent grâce à cette formation. Je suis capable d'intervenir dans l'entreprise d'un agronome pour donner ce que j'ai appris ici. Parce que cette formation a été un don pour moi, c'est-à-dire une opportunité. Et être sur le site, rencontrer M. Boris, c'était la plus belle expérience de ma vie. Donc c'est un nouveau départ. Je suis dans le domaine de l'aquaculture, agronomie, je suis fière de l'être. J'ai appris comment faire des cages flottantes, comment faire des enclos, comment même creuser un étang et comment même calibrer les espèces dont nous avons appris ici, à savoir le tilapia gris, le tilapia rouge et même le silure. Les parchemins de fin de formation ont été remis ce dimanche 10 juillet 2023. La formation dénommée Aquayouf 2.0 est une initiative de l'honorable Nouran Fossing. C'est fait parce qu'ils ont pu avoir cette formation-là et je pense qu'il y a quand même certainement parmi eux ceux qui vont pouvoir gagner leur vie grâce à ça. Vous savez, moi je fais ce que j'ai décidé de faire, ça veut dire aider la jeunesse, pouvoir créer de l'emploi, c'est très important, et qu'on puisse se détacher des emplois classiques qu'on a, qu'on puisse créer de la main-d'œuvre, qu'on puisse créer des entrepreneurs, des chefs d'entreprise capables d'employer d'autres personnes. Parce que dans ce domaine
où ils ont été formés, par exemple, ils ne peuvent pas travailler seuls. Pour travailler, ils ont besoin de recruter d'autres personnes. Et donc, c'est comme ça que le pays va en fait s'agrandir. L'entrepreneuriat, c'est la clé, c'est le futur. La prochaine édition va être forcément pour l'année prochaine. Et là, ça va être beaucoup plus sérieux. Donc, on va aller sur à peu près 100 jeunes qui vont être formés. Et là, on va aller avec des moyens beaucoup plus importants et une formation beaucoup plus poussée également. Et pour faire partie de la prochaine cuvée, les porteurs de projets doivent les acheminer pour études au cabinet de la députée. And in the economic capital city, Douala, the constant rainfall in the city is causing a lot of challenges to some businesses operating along the roadside. Catherine Cornet caught up with some of those business owners and filing the following report. The rainy season is already in Cameroon. It is a period when there is heavy downpour and little sunshine, and often brings mixed feelings across the board. While some activities and category of persons would prefer the rain, others say it is a hindrance to their operations. Amongst those who complain of the rain are roadside vendors and commercial bike riders. I face a lot of difficulty where there is raining because customers are not coming. A lot of rain, customers are not coming. I'm just alone. And there is water around me everywhere. There is no gutter in front of me. So those are the difficulties that I am facing here. And point two, the rain is touching me. I'm inside rain and under sun. Sun and rain, and I am inside there. Vous ne constatez pas vous-même, on a les pieds dans l'eau. When it's rain, our feet are all inside the waters. You can see for yourself. We don't even sell because customers are scared to be soaked by the rains. Just few with umbrellas come by. Les gens ne sortent pas pour venir acheter. Les gens ne sortent pas, tout le monde fuit la pluie, sauf ceux qui ont les parapluies qui viennent acheter. Some who spoke off camera revealed they are almost put out of business when there is heavy downpour, and most of them who sell in an open air cannot effectively display their goods to attract customers, and in cases where they do, customers are had to make a stop for fear of being soaked. Bike riders on their part say the situation is more pathetic as passengers prefer to enter a vehicle than a bike. And even those who have umbrellas still find it difficult to convince passengers to mount their bikes, especially if the rain is accompanied by heavy storm. Accident, they say, is very common when it's rain, as the ground might become slippery coupled with poor visibility. Make it quite cumbersome for both the roadside vendors and bike riders to carry out their operations fully. It is therefore left for them to program their activities wisely by striving to make more profits during the dry season and relax their operation while in the rainy season. Et avec VOA, on fait à présent le round-up de l'actualité africaine. Le président du Gabon, Ali Bongo, a annoncé sa candidature à un troisième mandat à la présidentielle du 28 août. Sa candidature doit être entérinée ce lundi par un congrès d'investiture du Parti démocratique gabonais. L'opposition s'avance en ordre dispersé avec une vingtaine de personnalités. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a annoncé la levée de la suspension du Mali lors d'une session extraordinaire ce samedi en Guinée-Bissau. La CEDEAO et l'UEMOA avaient imposé en 2022 des sanctions à l'encontre du Mali, validant le nouveau calendrier proposé par la junte d'une période de transition allant jusqu'en mars 2024. Deux chefs djihadistes du groupe État islamique au Grand Sahara ont été arrêtés début juillet lors d'une opération conjointe des armées nigériennes et françaises dans la région de Tillabéri, près de la frontière avec le Burkina Faso, a-t-on appris lundi de sources sécuritaires nigériennes. Au Nigeria, un couvre-feu a été instauré dimanche dans une zone du centre du pays après de nouvelles attaques entre communautés. Le district de Mangou, dans l'état de Plateau, est en proie depuis 2 mois à des graves violences entre des communautés agricoles et d'éleveurs qui ont fait plus de 200 morts. We now talk sports in this newscast, and this time we talk on wrestling. More than 20 wrestlers have received medals following
the beach wrestling competition organized by the Cameroon Wrestling Federation. Josephine Binzi tells us more. 8 regions have actively participated in the just-ended finals of a wrestling competition organized by the Cameroon Wrestling Federation at the University of Douala over the weekend. J'ai d'une fédération qui était dans un sommeil très profond, dont je pense que si vous avez eu à poser la question... The federation was in deep sleep, and if you ask the wrestlers, it has been years since we had an event of this magnitude. I think as a federation president, I am completely satisfied at what I saw. The beach wrestling will come into play at the Olympics in Paris, and I want to congratulate the president of the league. The beach wrestling has also been well organized than the African Championships. There are few corrections to be done, but we are on the right path. Satisfait, il y a encore des choses à corriger, mais nous allons corriger et je crois que nous sommes sur la bonne voie. The competition was divided into 2, namely beach and free wrestling. The weight pairs ranged between 50 to 71 kilograms for women and 57 to 125 kilograms in the men's category. First aid treatments were made available for participants in need. La lutte a longtemps connu des... Wrestling has had several difficulties over the years at the national landscape, especially here in the littoral region. Today is a rebirth. From the crowds seen here present today, it is imperative for a rebirth. Est un public assez important pour une relance. Medals were equally awarded to deserving participants at the end of the day. The wrestling discipline dates back as far back as 1700s, where African ancestors used it for leisure and entertainment. The Cameroon Wrestling Federation is, however, less than 3 months old, with hopes to give the discipline the space. Following his 2-day visit in his father's native land, Kylian Mbappé, French international, spent his last moments of his visit in his father's ancestral land in Djebale. Let's go relive those moments with Josephine Binzi and Julie Paul. In a typical traditional fashion, Kylian Mbappé was welcomed to Djebale, the land of his paternal origin, in style and tradition. The population was more than elated to have the French international back to his roots and escorted him in a triumphant entry to the village where he was massively welcomed. After being installed, he was then escorted to a hut to dress him in the native attire particular to their tradition. We welcome him back to his roots and we wish him a hearty welcome here. To you, Mr. Kylian Mbappé. You are globally recognized in the football domain. The executive community, together with the population of the Douala municipality, the population of Douala as a whole, and Cameroon in general, welcomes you and the delegation that accompanies you with sincere fraternity. To crown the ceremony, and crowds escorted him out of Djebale in the same atmosphere as he came in. In all this, it was an all-round satisfaction from the people of Djebale to their son, Kylian Mbappé. And that's the package we put together for you on this bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition of the bilingual news on Spectrum Television. Bye-bye. Good night, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Lasek. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.